Paul Breton est depuis quelques jours à pied d'œuvre. Il faut dire que la période est propice à la plantation. Les Saintes Glaces sont derrière nous et pour tout bon jardinier, l'heure est à la mise en terre. C'est une date importante pour les jardiniers puisque c'est la date butoir où on doit s'abstenir de planter des plants de tomates pour les planter ensuite, être sûr qu'ils ne gèlent pas. Chaque année, mieux vaut laisser passer les 11, 12 et 13 mai. Et pour plus de sécurité, certains attendent même jusqu'à la fin mai pour éviter que leur plantation ne finisse comme ce pied de basilic. Aujourd'hui, Paul va planter des tomates, une variété ancienne baptisée Rose de Berne, connue pour ses qualités gustatives. Elle est plutôt rose que rouge et elle est très parfumée, sucrée et moelleuse. Ici, les pieds sont bien avancés et déjà grands, mais Paul a sa technique. Alors comme le plant, il est un peu haut, alors moi je le plante d'une façon un peu particulière, enfin comme beaucoup d'anciens, c'est-à-dire que je fais un sillon que je creuse dans mon garret là, je couche le plant de tomate et je le recouvre jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'œil qui ressort. Pourquoi ? Tout le long de la tige qui se trouve dans le sol vont se former des racines et ces racines donneront de la force au plant pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. Il y en a d'autres qui font un lit d'ortie dans le fond du sillon qui recouvre ces orties et qui plantent sur ce lit d'ortie, bien sûr recouvert un petit peu de terre, pour enrichir le sol. Puis de l'eau et un peu de patience seront nécessaires avant l'arrivée des premières tomates début juillet. Dernier petit conseil, évitez de replanter vos pieds au même endroit que l'an passé. La qualité n'en sera que meilleure.